Islamiste radical, à la préfecture de police de Paris, nous apprend certaines choses dont je n'entends pas beaucoup parler. D'abord, que la police est à peu près aussi considérée qu'un excrément de morpion sur un scrotum de migrant resté accroché en haut des barbelés à la frontière espagnole. Si la chose avait eu lieu après le Bataclan, il y aurait eu des marches blanches de Charlie à l'honneur des policiers décédés et des t-shirts « Je suis la police ». Il faut dire qu'à l'époque, le matraquage n'était que médiatique. Certes, c'est normal, tout le monde pense aux familles des victimes, mais on peut nettement mesurer l'effet Macron. Parmi les chanceux qui ont encore des yeux pour regarder la télé et des mains pour piocher dans la poubelle à cacahuètes, peut-être parce qu'à force de se prendre des lacrymos au cyanure sur la tronche, ils n'ont plus de larmes à verser, beaucoup regardent ça tranquillement, bien calés sur leur canapé ou à table, en reprenant un peu de purée, le homard n'étant pas pour tout le monde. C'est vrai que lorsque la police donne l'impression de ne plus protéger contre la violence ordinaire et de consacrer à racketter l'automobiliste le peu de temps qui lui reste quand elle ne tape pas de manière indifférenciée sur tout ce qui bouge, gilets jaunes, écolos, syndicalistes, infirmières, handicapés, femmes, étudiants, journalistes indépendants, touristes japonais, ne retrouvant un semblant de douceur que face aux antifas et aux émeutes bon enfant qui égayent de temps à autre nos pittoresques cités, et ce pour le compte d'un gouvernement légal mais illégitime qui ne représente que 16% de la population, pourcentage qui n'adhère par ailleurs pas forcément à la totalité du programme, sa cote d'amour s'érode aussi vite que la perspective d'une pension de retraite décente, voire d'une pension de retraite tout court pour le français moyen. Ces enfants souvent rasent les murs et ne se vantent plus à l'école que leur papa est policier, rêvant pour certains d'un géniteur plus respectable, tel un acteur de film X transsexuel en tutu rose qui leur assurerait, outre la considération de leur professeur progressiste, une chance raisonnable de survie à l'issue du quart d'heure de récréation obligatoire. Même les suicides n'émeuvent plus personne. Pourtant, ces suicides forcent le respect. Il en faut de la négation pour, tout en étant armé, subir sans réagir les brimades d'une hiérarchie servile et, perdu pour perdu, ne pas être tenté, lorsqu'on se retrouve parfois à portée de tir, d'autres responsables des échelons supérieurs de sa condition misérable. Tout ça pour, au final, retourner son arme de service contre soi, tel un samouraï qui se fait seppuku en haut d'une montagne surplombant une vallée de cerisiers en fleurs. C'est beau. Nonobstant, j'entends déjà de vils et infâmes gilets jaunes dire que ça ne sert à rien, plaindre la femme de ménage qui doit ramasser des bouts de cervelle, ou pire, fantasmer sur le fait qu'il serait plus efficace de faire avec la dite arme de service un trou supplémentaire entre les deux fessiers de notre bien-aimé Castaner, sachant qu'il ne sert à rien de viser la tête, dont on peut subodorer qu'elle n'est peuplée que d'un neurone unique en colocation tournante avec Marlène Schiappa. Castaner qui a déclaré droit dans ses bottes que le terroriste, habilité secret défense, qui ne saluait plus les femmes et avait été signalé en 2015 pour son comportement suspect, ne présentait aucun signe de radicalisation. D'aucuns prétendent même que cette chirurgie rectale, acte ignoble et irrespectueux vis-à-vis d'un représentant de la République et que je désapprouve complètement, suffirait à lui seul à combler le fossé qui s'est creusé entre la police et la population. Honte à eux, comme dirait Greta. Autre élément que je n'entends pas beaucoup développer, c'est que le français de base est mis dans une situation inextricable. Même armé de la meilleure volonté et en prenant tous les matins son suppositoire de pas d'amalgame, la seule façon pour lui de faire la différence entre un gentil musulman et un méchant islamiste, c'est d'attendre pour voir s'il sort un couteau écrit Allahu Akbar. Jusque-là, on est prié de ne pas discriminer sous peine d'être taxé d'islamophobie. Imaginez qu'on apprenne qu'un nombre indéterminé de bouteilles d'eau minérale, pas plus distinguable des autres qu'un électeur La République En Marche dans un bol de nouilles, contiennent de la nitroglycérine. Est-ce que vous continuez à faire tranquillement vos courses comme d'habitude, sous prétexte que la majorité des dites bouteilles ne présentent pas de danger, ou vous sortez en courant du magasin comme si vous avez vu Brigitte Macron au réveil sans maquillage? En outre, vous vous attendriez à ce que l'État fasse retirer toutes les bouteilles jusqu'à ce que le problème soit résolu. C'est ce qu'on appelle le principe de précaution. Si quelqu'un a un argument autre que c'est pas bien à opposer à ça, je suis preneur. L'islam, de par sa notion d'Oumma, tout comme le sionisme avec sa dévotion à Israël, doit être perçu en France comme une double nationalité avant que d'être vu comme une religion et n'est donc pas concerné par le principe de laïcité, seulement viable pour les religions spirituelles et non pour celles qui portent des revendications territoriales et politiques. Peu importe que le dit islam soit aussi une religion, c'est le aussi qui pose problème. C'est comme si un type vous disait « Je suis hétéro, je couche avec plein de femmes, mais de temps en temps, je me tape un bébé ».
Il est clair que celui qui le désigne comme hétéro et non pédophile a un pet au casque. À moins que le type ne se soit retrouvé le pantalon baissé en train de s'astiquer le poireau devant un film porno, que le téléphone sonne et qu'en se précipitant pour décrocher, il se casse la figure, tombant malencontreusement sous le berceau et que ça le vouloir, non, même avec un bon avocat. Si l'on veut être cohérent, le principe de précaution ne s'applique donc pas aux seuls musulmans. Quand le tandem Sarkozy-BHL, pas spécialement Auvergnat, a foutu le bordel au Moyen-Orient, ce qui nous vaut la pluie actuelle de migrants et n'était pas dans l'intérêt de la France, on peut légitimement se demander quel autre pays avait intérêt à la chose. De même, quand Fabius félicitait Al-Nostra pour son bon travail en Syrie. On ne peut plus allumer la télé sans tomber sur un non-auvergnat qui nous explique soit qu'on doit se faire remplacer sans rien dire, soit au contraire qu'il faut importer chez nous le conflit israélo-palestinien et faire la guerre aux méchants musulmans. De sorte que, quel que soit le camp qui gagne, ils seront toujours là pour nous expliquer quoi faire, payer avec nos impôts, et on se retrouve avec des Julien Drey, fondateurs de SOS Racisme et autres Finkielkraut, qui défendent de Zemmour qui prônent la guerre civile. Merci pour les conseils, mais on devrait être capable de trouver nos propres solutions. De même, après l'épisode calamiteux de la franco-américaine Christine Lagarde, on a encore une brune poisson au gouvernement. Probablement que lorsqu'on nommera la petite nièce de Poutine aux affaires étrangères, les gens commenceront à réagir. Y voir de la discrimination, c'est un peu comme dire que les limites de poids dans les ascenseurs, c'est de la grossophobie. Donc, toujours selon le même principe de précaution, sachant que sur 65 millions d'habitants, on devrait quand même pouvoir trouver suffisamment de gens capables et qui n'ont pas de conflit avéré ou potentiel d'allégeance, pour éviter tout risque inutile, on ne devrait pas avoir de binationaux susceptibles de l'être dans les administrations sensibles, l'armée, la police, les transports publics, les médias d'État ou qui touchent des aides de l'État, au Parlement et bien sûr au gouvernement. Pour faire bonne mesure, on pourrait aussi étendre le principe aux anciens employés des lobbies divers d'armement, du nucléaire et des compagnies pharmaceutiques, et si l'on rajoute la franc-maçonnerie spéculative à laquelle, selon Serge Petit-Demange, qui lui a déclaré une guerre ouverte, appartient rien moins que 24 membres du gouvernement, on devrait commencer à être bon. Tout ce beau monde, dont certains sont parfaitement honorables et ne contiennent pas de nitroglycérine, pouvant exercer librement ses talents dans la société civile. Quant à ceux à court d'arguments qui relèveraient mesquinement qu'Hitler visait peu ou prou les mêmes, plutôt peu que prou si on y regarde de plus près, outre qu'à la fois le fond et la méthode étaient radicalement différents, ce n'est pas un argument, sachant que le jovial moustachu à la frange rebelle allait aussi aux toilettes de temps en temps, et que donc si vous ne voulez rien faire comme lui, vous pouvez commencer à serrer les fesses. Troisième élément, plus spéculatif, cet attentat n'est pas un attentat ordinaire. En général, sauf règlement de compte interne, les attentats ne visent pas les services de renseignement, ni des députés, ministres, journalistes mainstream, magistrats corrompus, grands maîtres divers et variés, philanthropes milliardaires, banquiers, fonctionnaires et autres patrons de presse et d'organisations communautaires qui constituent ce qu'on appelle le système et qui, jusqu'à présent, étaient suspectement épargnés au point que certains infâmes complotistes vont jusqu'à arguer que ces attentats, qui tombent toujours à pic dans un contexte donné et qui sont le fait d'individus d'autant plus manipulables qu'ils présentent des pathologies mentales et sont généralement connus des services de renseignement, seraient manipulés par le dit système. Même si certains pourront faire valoir que, là aussi, ça tombe bien pour faire passer pour des cons tous ceux qui disaient la veille encore que Zemmour était dans le fantasme et que donc ça sert un agenda particulier, pour une fois, même si ça reste de braves lampistes, ce ne sont pas des citoyens ordinaires qui sont visés, sachant pour les chipoteurs que, pour moi, le couple de policiers tués en 2016 à Magnanville l'a été dans son domicile, ce qui en fait des citoyens ordinaires. Certes, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais ça ressemble à l'amorce d'un changement de paradigme. D'ailleurs, le gouvernement panique. C'est toujours du terrorisme, mais ça ne terrorise pas les mêmes. Parfois, un caillou est juste un caillou et il ne faut pas sous-estimer les effets de la médiocrité ambiante et de l'incompétence à tous les niveaux de l'État qui fait que, même si tout a l'air de fonctionner en superficie, la moindre crise révèle, comme l'incendie à Rouen, qu'on n'est préparé à rien et à la merci du moindre accident nucléaire, chimique, alimentaire, viral, climatique ou économique, avec des magasins qui fonctionnent à flux tendu, pas de ferroutage, très peu de stocks de pétrole ou d'uranium, plus de réserves d'or, merci Sarkozy, des hôpitaux au bord de la rupture, des infrastructures routières déplorables et des ponts qui s'effondrent, une administration désorganisée à force de réformes stupides, un nombre indéterminé de déboutés du droit d'asile évaporés dans la nature, une population immigrée ou mal intégrée dont on cache l'importance en nombre et un faux semblant de paix civile et de vivre ensemble qui ne tient qu'à coup de milliards d'aides sociales dont beaucoup de Français ne voient pas la couleur.
Je vous renvoie au bouquin de l'excellent Piero San Giorgio si vous envisagez de survivre sans tomber directement dans le cannibalisme quand ça va péter d'une manière ou d'une autre. Il n'est donc pas à exclure que même le fameux système, dont la solidarité se limite à se serrer les coudes pour préserver son parasitisme et éviter que les sauts de merde qui conservent dans des dossiers les uns sur les autres ne se retrouvent sur la place publique et dont on aurait tort de croire qu'il poursuit forcément un objectif unique, que le système donc, à ne pas confondre par ailleurs avec le gouvernement, ait lui aussi du mal à bouger ses pions dans cette poudrière chaotique, que sa créature puisse lui échapper et que se balade dans la nature et le gruyère qu'est devenue la France des djihadistes hors de son contrôle qui se disent peut-être qu'Allah est forcément un être logique et que, très certainement, il fait la différence entre celui qui tue de manière aléatoire dans la rue, des gens dont on ne sait même pas s'ils ne sont pas ou ne pourraient pas devenir musulmans, et celui qui frappe les centres du pouvoir, de ceux qui envoient des tapis de bombes sur ses fidèles et que le dit Allah, dans sa grande sagesse miséricordieuse, serait certainement disposé à rajouter quelques vierges supplémentaires, une paire de chèvres, voire une ministre au choix de la République en marche pour les récompenser, sachant que seul le premier aura brûlé le poisson et qu'après c'est Chiappa, Buzyn ou Belloubet. Évoquer l'oxymore d'un islamisme sinon intelligent ou cohérent explose certes les limites de la naïveté. Pour autant, et sans encourager ces actes que, même si cela va de soi, je précise bien que je réprouve, il pourrait être instructif d'observer si les prochains, car hélas, il y en aura d'autres, viseront encore ou non le système et ses représentants, sachant que les gilets jaunes, coupés dans leur élan par l'illusion d'une solution démocratique et non violente, se sont arrêtés, eux, au trucidage de radars, ce qui n'est visiblement pas suffisant pour faire plier le gouvernement. La question se pose donc, même si encore une fois ne soyons pas naïfs, la probabilité est faible, de savoir si certains islamistes ont changé de cible, ayant peut-être pris conscience que la guerre civile contre les musulmans que prône Zemmour, sans jamais au passage approfondir qui les a fait entrer, guerre qu'à l'état actuel des forces en présence, ces derniers ne pourraient pas gagner, est déjà programmée et que le dit système, manquant d'imagination et n'ayant pas besoin de changer une recette qui marche, nous refera certainement un truc dans le genre des couveuses au Koweït, comme des bébés qu'on égorge dans une maternité, quand il aura décidé, je le crains dans un avenir pas si lointain, de lancer l'opération. Même si les revendications communautaires musulmanes sont indiscutablement une nuisance et que certains pourraient y voir un mal pour un bien et une opportunité de s'en débarrasser une fois pour toutes, l'expérience nous a appris que ce que fait le système n'est jamais dans l'intérêt du peuple. Et donc, vraisemblablement, l'opération ne sera pas menée à son terme, mais sera stoppée juste à temps pour garantir le chaos permanent dont il a besoin, mais qui, et ça nous sauvera peut-être, telle une boîte de Pandore, introduit une part croissante d'aléatoire capable de contrarier ses plans de façon imprévisible. Comme d'habitude, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, juste, tant qu'on me laisse faire, de susciter la réflexion par un discours honnête, logique et argumenté, sans autocensure. Je ne filtre aucun commentaire et cette chaîne, par principe, n'est pas monétisée et ne fait pas appel aux dons. Si vous voulez me soutenir, faites-le en likant, commentant et pour les plus courageux, en partageant mes vidéos, afin de toucher un plus large public en espérant que ça puisse contribuer à faire avancer les choses. Merci encore à tous pour votre fidélité et vos encouragements et à bientôt. Ouais, j'espère.